Un officier de la FRDC acquise la troisième personnalité du gouvernement de la République démocratique du Congo, ou bien de l'État congolais, s'il vous plaît, d'être au service des fauteurs de troubles ou bien de gens qui s'aiment, euh, qui travaillent pour l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en explique. Encore un autre Katangé général prise chez lui et amenée dans une direction jusque-là dont on ne sait pas. Il s'agit du général Yav. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient essayer d'analyser ensemble et de partager avec vous ce qui est en train de se passer et ce que nous pouvons ensemble essayer de comprendre. Cet espace est sponsorisé par nos partenaires, dont vous pouvez aussi l'être. Merci à vous tous qui nous suivez. Nous sommes aujourd'hui les 17. Partagez, abonnez-vous et restez connectés avec nous. Alors, le président de l'Assemblée, M. Vital Kamerhe, a demandé à ce que le gouvernement ne prenne pas, le président ainsi que les institutions ne prennent pas cette situation de la guerre n'utilise pas cette situation de la guerre, si on peut dire, pour rendre la vie difficile de populations qui sont dans des territoires occupés par l'Alliance Fleuve Congo. Cela va faire pratiquement 4 mois qu'ils ne reçoivent pas leur salaire et leurs systèmes de banque ne sont pas fonctionnels. On continue à parler de ça et à dire le président Félix fait un sourd d'oreille. On prend ça comme un acte politique alors que c'est un abus de droit de l'homme et elle peut être classée parmi les infractions ou bien parmi les violations massives des droits de l'homme. Si cela est possible, elle peut être aussi considérée ainsi qu'elle viole le droit des citoyens à leur propriété, à leurs biens aussi. On peut le classer où on veut, mais Kinshasa semble faire le sourd d'oreille. Un jour, quand il va retourner cet argent, vous allez voir les gens crier, dire le président nous aime, merci, ceci et cela. Alors que ces mêmes populations-là qui sont en train d'être torturées et meurtriées aujourd'hui, ils s'en fichent, ils s'en foutent, mais demain vous le verrez encore, ce même peuple, comme la population a toujours été naïve, commencer à crier et dire notre président, il nous a payés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au courant de cette semaine, lors de la fin de la session du mois de mars, le Parlement congolais, notamment son président, avait demandé à ce que l'on prenne une minute de silence. Et il a élevé, puisqu'il parlait d'un cas de 315 civils qui auraient été tués entre les 14 et la nuit du 14 au 15 dans la province du Tanganyika, qui a comme chef-lieu Kalemi, et c'était dans les territoires de Moba. Suite aux affrontements entre les groupes armés, plusieurs maisons ont été brûlées, plusieurs maisons ont été prises en feu et des civils ont été tués, selon la même source. 48 heures après, le porte-parole du gouvernement, un certain général, si je me trompe le nom, ça doit être le général Silvano, il se tient debout, il est en train de faire un communiqué de presse. Il demande tout ce que le président du Parlement a dit, en oubliant que parmi les personnes les mieux informées du pays, les personnes les mieux instruites sur des choses qui se passent, et surtout qu'il est le président du Parlement, et le président du Parlement et directement il cause avec la base, puisqu'il a aussi des parlementaires venant de la zone et ils récoltent ce qui se passe au quotidien. Il va faire passer cette information, mais le porte-parole de l'armée maintenant de la République démocratique du Congo, vient démentir ce que la troisième personnalité du pays a dit, disant que 315 personnes ont été massacrées et aussi les autres ont été massacrés à Kabare par le Wazalendo. Ainsi, il demande ce que le président du Parlement a dit et ne se limite pas par là. Il ajoute que ceux-là qui ont apporté cette information travaillent pour le compte de l'ennemi. Donc,
Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement congolais accuse le président du Parlement, Vital Kamerhe, d'être à la solde de l'ennemi. 48 heures après, 24 heures après, le groupe parlementaire de cette province-là, elle se tient aussi au créneau pour demander et pour informer qu'il y a eu plus de 315 personnes tuées dans cette zone-là, entre ces mêmes dates qui sont citées, et qu'ils ont, suite aux affrontements entre les groupes armés, mais les groupes armés qui sont encore non identifiés, on peut toujours les appeler les Wazalendo puisque ce sont des Maïmaï, et peut-être les autres dont on ne sait pas. Est-ce que c'est un problème tribal? Est-ce que c'est un problème de tribu? Est-ce que c'est un problème politique ou consort? On ne sait pas encore avoir les détails, mais est-il qu'il y a eu massacre d'hommes et de civils? À noter que dans la même semaine que nous sommes en train de vous parler, le président était à Lualaba et qui est à 1 heure de vol d'oiseau de là où le président était en train de festoyer avec tous les gouverneurs du pays, mais tous les gouverneurs du pays, avec à la tête le président, ils s'en ont passé de tout ce qui se passe. Ils ont même fait semblant qu'il y avait 315 personnes qui étaient tuées dans cette zone-là, mais eux, ils étaient en train de festoyer. Et parmi les gouverneurs de cette province, il y avait aussi les gouverneurs de la province où il y avait ces incidents qui étaient dans ces cérémonies de réunion de président, et ils en ont profité pour faire autre chose, et notamment, fêter pour le compte du président, c'était son anniversaire, et par la même, à la suite, on a remis une enveloppe de 30 millions, vous savez, au président. Il n'y a ni information, ni communiqué, ni quoi. Rien n'a été dit, mais c'est le Parlement, le président du Parlement qui vient ressortir cette histoire. Alors, est-ce que nous pouvons dire que, comme d'habitude, Vital Kamerhe, qui a toujours été quelque part vu comme un traître, puisque selon eux, lorsque vous les interpellez sur les choses, et lorsque vous dites la vérité et que vous ne partagez pas les mensonges, vous devenez ainsi ennemi? Pouvons-nous dire aujourd'hui que le gouvernement congolais travaille contre lui-même, puisque le même gouvernement, quand vous lui dites la vérité, il est contre, mais quand vous dites le mensonge, il est vrai? Comment est-il possible que l'armée de la République démocratique du Congo, qui devrait être renseignée et informée plus que tout le monde, n'a pas des informations? C'est le Parlement qui lui donne les informations, et au lieu de tenir compte de ces informations, il zappe ces informations et fait passer le président du Parlement du pays étant la troisième personnalité après le président de la République, la première ministre et son institution qui est la troisième institution du pays. On la prend comme étant une personne qui travaille au compte de l'ennemi, puisque seulement il informe au peuple ce qui est en train de se passer. Selon vous, ce dysfonctionnement-là, il est dit à quoi? Selon vous, pourquoi le gouvernement fait semblant? Nous pouvons comprendre qu'il ne veut pas porter les chapeaux des choses qui se sont passées, et il ne veut pas être pointé du doigt de son incapacité à protéger la population civile. Et surtout, pas seulement du laxisme, mais de l'absence de l'autorité de l'État. Puisque si l'État était là, on n'allait pas tuer 314 personnes et qu'à 1h30, à moins de 2 heures de vol d'oiseau, se trouvait le président de la République en train de fêter et ça qui ne soit informé. Comment est-il possible alors? Ils sauront ce qui est en train de se passer à plus de milliers de kilomètres. Et comment pourront-ils protéger la population dans les parties est ou bien les parties occupées, selon eux, par le M23? Comment pourront-ils savoir réellement la situation au quotidien de la population alors que les faits réels et les problèmes dont est en train de subir la population, ils en ignorent et ils ont la tête ailleurs? Que pensez-vous de ceci? Une erreur? Ou bien une mauvaise foi? Au finish, quel est le problème que le président a avec les Katangais? Là, les Katanga, 315 personnes tuées, on fait semblant. Un autre général en prison, on demande et on accuse le président du Parlement à ne pas oublier que c'est aussi un swahiliphone qui est parmi les cercles de tous les swahiliphones que l'on pense qui sont contre le pouvoir puisqu'ils sont en train de dire la vérité. Et pour le moment, si vous indexez, vous dites quelque chose, donc vous êtes contre le pouvoir. Même si les gens meurent, il faut se taire et ils ne font pas parler. Qui ment qui dans ces choses, selon vous?
À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Avons-nous encore des autorités ou bien nous pouvons toujours continuer à croire et à dire qu'en République démocratique du Congo, il n'y a ni président, ni premier ministre, ni chef d'état-major, ni armée, ni police. Le pays se conduit sans pilote et surtout sans boussole. On navigue à vie. Bonjour, bonsoir.